Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'opportunités trading action pour les prochaines séances. Alors, juste avant de commencer, on va faire un bref bilan. On s'était laissé il y a 2 semaines sur la présentation de 5 opportunités. Vous avez eu notamment Plastic Omnium qui a depuis validé le signal et a connu une hausse, il me semble, de 15%. Carbios également, que j'avais présenté là, qui était bien parti, mais qui est revenu dorénavant sur le bas de son canal. Je vous invite à revoir la vidéo si vous voulez prendre connaissance donc, des figures que j'avais présentées. Donc toujours intéressant sur Carbio. En revanche, sur Whitby et AK, ça a été beaucoup plus poussif. On a eu donc là très récemment des retours sur les supports qui avaient été présentés. Supports qui, pour l'heure, n'ont pas été rompus. Je parle des 6 € sur Whitby, voire 6,20 € et des 21,50 € sur AK. Donc pour ceux qui suivent ces valeurs-là, il va vraiment falloir tenir ces niveaux pour éviter de dégrader les figures. Également Velodyne qui avait été présenté une valeur américaine positionnée sur les lidars, élément essentiel de la mobilité autonome. Donc je vous laisse revoir la vidéo si vous voulez donc prendre connaissance des commentaires que j'avais pu faire au sujet de ces valeurs, et puis on va enchaîner tout de suite avec la présentation de 5 nouvelles patterns sur donc des actions principalement françaises, à commencer par Guillemot, dont je n'ai encore jamais parlé sur la chaîne. Guillemot, donc une entreprise française qui a une capitalisation qui dépasse légèrement les 200 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires qui a atteint les 120 millions en 2020. Donc c'est une entreprise qui est positionnée sur le domaine des accessoires PC et de consoles de jeux, donc principalement des haut-parleurs, des casques audio, et puis donc tout type d'accessoires pour tout ce qui relève du gaming. Donc autant dire que le secteur sur lequel est positionné Guillemot a beaucoup profité de la crise sanitaire, ce qui fait que donc son chiffre d'affaires a été multiplié par 2 sur l'année 2020. Donc chiffre d'affaires, comme j'ai dit, qui atteint les 120 millions d'euros, ce qui est donc une très grosse année pour Guillemot, et ce qui s'est d'ailleurs reflété dans son cours de bourse, qui est passé quand même du plus bas en mars à 1 €, enfin qui était voilà, à 1,50 € plus ou moins, a atteint des sommets vraiment sur la fin de l'année. On a parlé des 10-11 €, donc on est vraiment peut-être pas un x10, mais bon, voilà, un x8 sur la valeur, pour un chiffre d'affaires qui n'a fait que doubler. Même s'il est vrai, Guillemot est maintenant placé dans une dynamique de croissance de son chiffre d'affaires qui ne se reflète pas uniquement sur l'année 2020, mais qui alors, finalement laisse à penser que la valeur est dorénavant dans une recovery, même à moyen terme. Donc le chiffre d'affaires devrait continuer de croître l'année prochaine également. Vous avez également un très gros actionnariat familial derrière la valeur, la famille Guillemot donc c'est 4 frères il me semble, qui sont également derrière l'entreprise Ubisoft. Ils ont une part significative du studio de jeux vidéo. Et donc à long terme, vous voyez que c'est une entreprise, je vais passer en mensuel pour que vous puissiez voir, là je suis d'ailleurs en graphique logarithmique, je repassais en graphique normal, donc une entreprise qui cote depuis plus ou moins les années 99-2000. Donc elle a connu la bulle technologique des années 2000, vous voyez qu'elle avait atteint des sommets à l'époque, on a parlé de 70 €, et elle a énormément baissé depuis, suite donc au dégonflement de la bulle. Donc on est sur une valeur qui est restée flat pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'on était sur des 1 €, éventuellement des 2 € pendant très très longtemps, vous voyez, entre 2011 par exemple et 2017. Mais par moment, vous voyez que vous avez donc des puissantes vagues haussières extrêmement même spéculatives, comme on peut le voir ici en 2017. Et on a eu donc plus ou moins le même mouvement, très très puissant également sur l'année 2020, comme vous avez pu le voir, avec 1 x10. Ce qui pourrait donc, disons que on pourrait croire il n'y a dorénavant plus rien à faire sur la valeur quand on voit qu'on atteint les sommets, même si bon, je vous ai montré que là on est à 14 € alors que dans les années 2000 on était à 70 €. Toujours est-il qu'à court terme, en revanche, on pourrait toujours avoir comment dire, des opportunités à saisir. Et là, vous le voyez du coup sur Guillemot. Donc on a eu une grosse consolidation ici entre septembre et décembre. Elle a été cassée à la hausse. On a eu une belle reprise de la vague haussière. Et puis ensuite, du coup, depuis plus ou moins le mois de février, le début de l'année 2021, comme c'est le cas sur beaucoup d'autres valeurs qui ont très bien performé en 2020, on a eu un phénomène de correction ici, avec une construction d'une figure en triangle. J'ai également tracé ici une oblique. Voilà. Et donc là, plus ou moins maintenant, on a l'air de s'être affranchi de cette oblique.
donc ici haussière, également de cette oblique baissière ici qui forme ce triangle-là. Donc si je passe, voilà, donc je suis en données journalières, vous avez maintenant donc voilà plusieurs signaux positifs, non seulement donc la rupture de ces deux obliques, ainsi que le repassage au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours, ici tracé en bleu, ce qui me laisse à penser que avec en plus un MACD qui croise à la hausse et un RSI qui est sur des niveaux, disons, pour l'instant moyens, et qui est en train de se relancer, en compagnie en plus de volumes acheteurs importants sur les dernières séances, on pourrait avoir une reprise du mouvement. Donc initialement j'avais ici anticipé peut-être un trade de 50% en prenant ici le bas et en objectif le haut de cette figure. Dorénavant on a déjà accompli la moitié du chemin, donc il nous reste autour de 20%, même si dans un premier temps on devrait avoir un obstacle ici au niveau des 16 euros. Je vais vous le tracer là comme cela. Voilà. Cet obstacle-là, donc qui arrive assez vite, hein. On est là, à 10% finalement de cet obstacle-là. Si on arrive à le franchir, on pourrait s'ouvrir la voie des 18 euros. Voilà, donc la valeur ne veut plus baisser et même compte finalement se reprendre, comme on peut le voir sur les dernières séances. En plus, voilà, les résultats viennent de tomber, il me semble, il y a 2 jours, enfin jeudi. Donc, ils ont été très bien accueillis, enfin disons très positifs, et ont permis au cours de monter de près de 10%, il me semble, sur la séance du vendredi. On va enchaîner avec la deuxième valeur, Balio, déjà évoquée sur la chaîne, beaucoup plus petite, hein, c'est vraiment une small cap, spécialiste des chariots de manutention robotisés, donc en entrepôt, hein, tout ce qui va être tracteur, transpalette. Là sur Balio, c'est plus ou moins la même chose, même si donc c'est un secteur qui est bien différent. On a aussi le profil éventuel d'une recovery. Voilà, si je passe maintenant donc en journalier, on a vraiment ce canal haussier qui dure depuis fin octobre 2020 et qui m'a l'air vraiment bien respecté. Vous voyez qu'on est quand même allé faire des rebonds sur les bas et les hauts du canal à plusieurs reprises. Ce qui me plaît vraiment sur ces configurations-là, c'est qu'elles sont parfaites pour du trading, puisque vous avez très facilement et très rapidement les objectifs, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et par conséquent également les niveaux de stop, que je vous invite vraiment pour tout ce qui est du trading de court terme, où vous avez finalement peu de conviction sur la valeur, mis à part les configurations techniques, graphiques. Vraiment paramétrer vos stops, surtout qu'actuellement la volatilité est importante sur les marchés. Et donc là, justement, ce qui est intéressant sur Balio, c'est qu'on est plus ou moins sur le bas du canal, et que, donc là, autour des 2,20 €, qu'on peut éventuellement anticiper un retour sur le haut, donc ici à 25%, et qu'en cas d'invalidation, on peut très facilement placer son stop à 2 €, voire juste en dessous, si on veut, voire même, voilà, donc autour des 2 € finalement sur cette zone-là qui, en plus d'être voilà, un prix psychologique, un niveau important, correspond voilà, également au bas du canal. Donc vous avez ici ce canal, comme je l'ai dit, donc également au niveau de résistance à 2,40 € qui pourrait faire obstacle, même si je pense que si on repart à la hausse sur Balio, en plus vous voyez que sur les dernières séances, on a en tout cas par moment des très gros volumes sur la valeur. Donc on pourrait avoir une reprise du mouvement haussier. Bon, en revanche, dans le news flow qui reste peut-être un peu moins positif, bon, l'entreprise n'est pas encore, n'est plus en tout cas rentable, donc récemment ses résultats sont sortis et le bénéfice net était négatif, l'entreprise ne génère pas de cash à proprement parler. Et voilà, vous avez également des cabinets d'analystes qui commencent à parler d'une valorisation trop excessive pour la valeur, ce qui fait que ça pourrait constituer donc des freins à la relance du mouvement haussier. On va enchaîner maintenant avec McPhy Energy, donc une valeur de cœur pour ma part, que j'ai suivi sur toute l'année 2020, et donc j'ai pu être récompensé de son parcours aussi assez impressionnant. Donc une valeur maintenant qui est connue, hein, donc spécialiste de l'hydrogène vert, décarboné. Et vous avez sur McPhy Energy également un canal haussier ici sur l'année 2020, un peu comme Balio, même s'il est un peu moins pentu, entre juillet et début 2021, entre juillet 2020 et début 2021, donc qui a été cassé également. Vous avez eu sur McPhy, comme à peu près sur toutes les autres valeurs d'énergie renouvelable comme Neoen, Voltalia, voilà, des débuts d'année 2020
peu réussi, après des parcours 2020 flamboyants. Ce qui fait qu'on a cassé en fait le canal vert clair haussier, et on s'est finalement inscrit en fait à moyen terme dans un autre canal baissier pour le coup que j'ai tracé en rouge. Donc vous voyez, on a cassé le canal baissier, le canal haussier pardon, vert clair euh, mi-février. On est venu un peu jouer dans ce canal baissier en rouge, même si on avait eu en soutien ici la moyenne mobile 200 jours qui a permis au cours de rester au-dessus des 27 euros. Et depuis, on a une valeur qui a réussi à s'affranchir de son canal baissier en rouge, venir le retester ici, et par ailleurs retester par là même le niveau des 28 euros, support majeur. Et maintenant, on a également une valeur qui travaille et qui a l'air de vouloir s'affranchir aussi de ce gros support là vraiment que j'ai tracé en rouge vif, ce support des 30 euros, vraiment la ligne de partage des eaux. Donc là, regardez si je zoome un peu, on l'a cassé, on a fait un très beau pullback dessus, et là on est en train de repartir. Vous avez pour le coup sur McPhee récemment des analystes qui ont relevé leurs objectifs de cours, on parle des 35 euros. Donc actuellement on est à 31 euros, donc par exemple si on vise les 35, ça nous ferait, une dizaine de pourcents. Mais si on était amené à revenir sur les plus hauts du canal haussier, à moyen terme, ça pourrait nous faire pour viser les 42 euros, à peu près 35% de hausse. Alors évidemment, je vous montre ces objectifs moyen terme, c'est-à-dire que c'est vraiment assez improbable qu'on les rejoigne rapidement. C'est pour ça que je parle d'opportunité swing trading plutôt que day trading, c'est-à-dire que ces dossiers-là, si vous rentrez dessus, il faudra vraiment les suivre sur du moyen terme, bien que des valeurs comme McPhee présentent surtout un avantage très long terme, comme il s'agit d'un secteur qui est vraiment porteur, hein, celui de l'hydrogène vert, dans un contexte de transition énergétique décarbonée. La valeur peut vraiment, disons, se révéler être un investissement profitable sur le long terme, mais bon, à court terme en tout cas, vous avez ici une configuration intéressante qui peut vous permettre de prendre quelques pourcents. Encore une fois, je le répète, hein, faites attention. Il ne s'agit de toute manière pas de conseils, mais seulement de présentation de configuration intéressante. Vous avez d'ailleurs ici, si je peux me permettre, donc je le dis, hein, le gros niveau des 30 euros. Si vous voulez envisager une entrée en position, vous pouvez très bien placer votre stop juste en dessous de ce gros support, hein, qui quand même est très important. Vous voyez que c'est également correspondait au plus haut de juillet 2020, si je prolonge ici. Donc vraiment un niveau important sur McPhee. On va passer à une autre valeur que je n'ai pas présentée depuis un certain temps. Il s'agit de Dolphiness. Pareil, hein, c'est de énergie renouvelable, même si c'est beaucoup plus petit que McPhee. Et Dolphiness, c'est plutôt de l'éolien offshore que de l'hydrogène vert, même si l'entreprise a dit avoir également des projets dans ce secteur-là. Et Dolphiness, c'est une valeur donc également donc, grâce à son positionnement énergie renouvelable. On a eu des très gros volumes, mais plus sur la fin de l'année 2020 que sur le début et la moitié de l'année. Voilà, on a eu une puissante vague haussière qui s'est depuis tarie et calmée. On est revenu à plusieurs reprises sur ce niveau des 1,70 €, vraiment un niveau important que je vous ai tracé ici en rouge. Il ne faudra en aucun cas passer en dessous. Si on passe en dessous, éventuellement, on pourra aller rejoindre le niveau de support à 1,55 €, qui se superpose plus ou moins avec la moyenne mobile 200 jours. Mais idéalement, il faudrait le tenir et essayer de repartir à la hausse. Donc j'avais tracé également ici une oblique baissière qui a été rompue avec une sorte de pullback. Donc je m'étais dit que la rupture de cette oblique pouvait permettre au cours de repartir. Pour l'instant, on reste flat. Mais si on venait à repartir, on pourrait avoir ici sur le finesse, premièrement à 27%, disons 25-27%, le retour sur le niveau de résistance à 2,20 €, et éventuellement à plus long terme, retour sur les figures ici de fin de l'année 2020 à 70%. Donc c'est une valeur assez volatile, mais comme on a eu un intérêt acheteur assez important sur la fin de l'année 2020, il pourrait à tout moment revenir. Et enfin, une dernière valeur américaine pour clôturer cette vidéo, il s'agit de Jumia. Alors Jumia, tout comme McPhee, j'en avais parlé il y a 2 mois dans cette vidéo que je vous invite vivement à aller regarder, comment trouver des actions à fort potentiel, dans laquelle je vous partage ma méthode pour identifier ces opportunités de long terme. Et donc Jumia en fait partie puisqu'il s'agit elle est souvent comparée à l'Amazon africain. Il s'agit d'une plateforme d'e-commerce qui
opère dans plusieurs pays en Afrique. C'est une entreprise à l'origine qui est nigériane et qui a su s'exporter dans plusieurs autres pays, y compris dans le Maghreb, au Maroc par exemple. Donc elle fait de la livraison de repas, elle fait de la livraison donc, de colis. Voilà, il y a également des projets de services financiers, il me semble, de téléphonie mobile. Et donc là, ce que je peux identifier éventuellement sur Jumia, c'est une sorte de gros double bottom, vous voyez ici, avec voilà, le niveau des 33 euros qui a été touché deux fois ici, et qu'il faudra à tout prix tenir et pour éventuellement anticiper une reprise de la tendance haussière. Bon, comme il s'agit d'une entreprise technologique qui est cotée donc aux États-Unis, vous avez actuellement sur le Nasdaq vraiment une phase de temporisation avec des corrections et des consolidations sur toutes ces valeurs-là qui avaient très bien fonctionné en 2020. Donc il faudrait à mon avis attendre une reprise de la tendance haussière sur le Nasdaq pour que des valeurs comme Jumia puissent reprendre leur parcours haussier. Bon, j'en dis pas plus sur la valeur, je vous invite à faire vos propres recherches, mais en tout cas voilà, graphiquement c'était ce double bottom que je voulais vous montrer. Même je peux passer en 4 heures puisque ça se joue vraiment ici sur les quelques bougies, vous voyez, donc on est revenu même tester ici ce niveau des 33, des 32, voilà, 32 dollars 60 et pas euros, pardon. Et donc on pourrait anticiper à minima un retour ici sur les 48 dollars à 35%. Vous voyez ici en rouge, gros niveau de résistance. Et si on le cassait, relancer la dynamique haussière sur une valeur qui a été très appréciée sur l'année 2020. Voilà tout donc pour cette vidéo. Je vous invite à, dans l'espace commentaire, à me partager également les valeurs, les configurations que vous suivez. Et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine de trading.